Sungatar, on est là depuis un moment. Le groupe Mono Musica, c'est quand même depuis tout petit. Je me rappelle à l'époque, on avait 3 ans. Ça a quand même commencé dans les années 94, je crois. Ça, exactement. Voilà. Oui, on avait 3 ans. J'ai dit on avait 3 ans, je n'ai pas dit j'avais 3 ans. C'est quand même la vieille mamie. Simon n'était pas né. Simon n'était pas né. On rappelle un peu la vieille époque, comment tout ça est, comment vous avez pu construire toute l'équipe à ce temps et comment vous travailliez à l'époque. En fait, le groupe a été créé en 1994. À la base, les membres du groupe, c'était des danseurs. D'accord. Et ils ont eu l'idée de créer le groupe Mono Musica. L'idée était venue de Josimar, qui n'a pas pu venir ce matin ici à l'antenne. Et il n'est pas lève-tôt, c'est pas grave. C'est exactement. Dans le groupe, chacun a son truc. Voilà. Donc l'idée était venue de lui. Ils ont créé le groupe Mono Musica. Moi, j'ai rejoint le groupe 2 années plus tard, en 96. Mais la création du groupe s'est passée devant moi parce que en fait, les membres du groupe, c'est comme des amis et des frères qui composent le groupe. D'accord. Donc, moi, j'ai rejoint le groupe 2 années plus tard et c'est l'année à laquelle où j'ai rejoint le groupe qu'on a décidé de passer à la composition personnelle, en fait. C'est-à-dire de passer du stade de danseur au stade de chanteur, voilà, exactement. Voilà. Et justement, comment ça s'est passé cette transition de danseur à chanteur? Pour un début, c'est pas évident. Hein. Surtout qu'à l'époque, on était fasciné par le palais de 96, là. Voilà, les Aïrois, exactement. C'était nos idoles, les Kanda Wongoma, le Wenge Musica, Extra Musica, tout ça. On les imitait. Et donc, du coup, il y a eu une prise de conscience. On s'est dit, pourquoi faire la promotion d'une culture étrangère alors qu'on en a la nôtre ici. Et donc voilà. Asler, depuis un moment, le groupe est basé du côté de la France. La culture guinéenne, vue de l'étranger, comment c'est? Je crois que la culture guinéenne se porte très bien à l'étranger. D'accord. La preuve en est qu'il y a pas mal d'artistes qui vont là-bas pour faire des prestations, des concerts. Bon, c'est pas des gros trucs, mais ça va. Et les musiques aussi sont très très bien jouées dans les boîtes de nuit. Donc ça va pour le moment. Mais vous qui êtes des vieux pères, comment vous voyez la musique guinéenne actuellement, surtout populaire? Franchement, la musique guinéenne se comporte très très bien. Ah, ça se dit qu'il y a assez de plagiat là-dedans et ça se répète à tout le monde. Ouais, il y a peu de conseils, on chante plutôt Mamaya et on chante tout ce qui attaque les gens, ça dénigre, ça arnaque et tout quoi. Mais ça c'est le style de la musique guinéenne aussi. Enfin, je parle de Mamaya là. D'accord. Donc c'est des pics, c'est des clashs, tout ça. Mais en ce qui concerne la musique urbaine, j'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup trop de plagiat. D'accord. Ça c'est vrai, il y a beaucoup trop de plagiat. Donc je pense que ceux qui font ce style de musique doivent créer leur propre instru déjà. Et essayer aussi de mieux écrire. De coller ça avec un peu de culture guinéenne. D'accord. Tu vois? D'accord. Et qu'il y ait une couleur de la Guinée dans leur musique. C'est très très important. Super. Parce qu'un artiste doit avoir son identité. D'accord. D'accord. Allez, l'autre question alors, avec Yacine Ponlé. En parlant de couleur guinéenne, moi j'ai remarqué, je suis Mono Musica, ça fait longtemps, j'écoute pratiquement tous vos sons. C'est notre vieux père. Tout ce qui sort. Mais ce que non, ce que je veux savoir, c'est que ces derniers temps, on constate que vous avez changé en fait de style. Vous êtes plus vers le Namoufare dans vos musiques. Alors, est-ce que ça veut dire que l'ancien système, l'ancien rythme musical que vous avez ne marche plus, ou bien c'est un choix que vous avez fait et pourquoi? En fait, c'est bien évidemment un choix, mais on a notre style ancien là dont tu parles, on le garde toujours, on essaye de faire un mélange de chansons, de styles, de musique, mais sinon la priorité pour nous c'est le Namoufare. Pourquoi le Namoufare? Parce que ça c'est chez nous, ça vient de chez nous. Donc notre but c'est de rehausser ce genre de style
à l'échelle internationale. Comme il faut féliciter le jeune comment il s'appelle, Lil Sako. D'accord. Voilà, qui est en train de faire un joli travail concernant ce Parlant plan. de Lil Sako, c'est pas pour te couper, Ouais. il paraît il y a une collaboration en vue. Alors, C'est déjà fait donc voilà. Ah, c'est quoi la collab? Hein, ça chante quoi déjà? Je préfère me réserver parce que c'est pas... D'accord. Ça va être Alors, une surprise. On a 1 minute pour nous dire ce pourquoi on est à Guinée actuellement. C'est quoi, On est ce là qu'on est venu chercher? aujourd'hui pour un projet bien déterminé, c'est-à-dire la réalisation de 3 clips. D'accord. On a fait déjà 2 premiers clips. Le premier, on a fait le dimanche et le second a été fait hier. Donc là, il reste un 3e qui va se faire le samedi qui vient là.